Toi, carême que tu fais là, si ça t'a rien appris là, va te faire voir ailleurs. Sekou Keïta, Ramadan que tu fais là, si ça ne t'éduque pas là, va te faire voir ailleurs. Je suis là pour défendre la cause des femmes aujourd'hui et d'expliquer comment faire pour lutter contre les impérialistes, un nouveau système que je vais essayer d'expliquer aux Africains. Donc si toi tu viens insulter les gens, je pense que tu vas prendre ta route. Ou soit je te bloque. Voilà. Je ne suis pas là pour insulter les gens. Ouais, Godei, Nathanaël, Zalasco, on est ensemble. C'est toi qui as toujours soif. Hey Seigneur. L'imbécile, et tu suis comme il doit faire la bataille. Mon frère, Lakosoupa. Bonsoir, on est ensemble. C'est Dieu qui est fort. Dès que la chanson finit, on commence. Je suis là pour parler des femmes aujourd'hui. Voilà. Leurs droits. La femme ivoirienne. Donc les filles, connectez-vous. C'est pour défendre votre cause aujourd'hui. C'est très important. Ouma Baldé, mon petit, on dit quoi? Tu es où maintenant, mon petit? Les femmes, mettez-vous en ligne, on va vous défendre. Connectez-vous les femmes, les mamans, les soeurs. Ah oui, connectez-vous. C'est à vous aujourd'hui. C'est pour vous cette vidéo. Je vous la dédie. Dès que la chanson finit, on commence. Donc, s'il vous plaît, excusez-moi pour le retard. Mais on attend la chanson pour qu'on puisse commencer. C'est pour les tantis, les mamans. Connectez-vous. Ok. Je vois que la vidéo vient de prendre fin. Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Cette vidéo, c'est pour parler du droit des femmes. Voilà, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous voyons que de nos jours, nos mamans souffrent, nos soeurs souffrent et ce n'est pas bien. Par contre, en Europe ici, les femmes, elles sont prises en charge. La femme, on ne doit même pas toucher la femme. Un homme n'a pas le droit de toucher la femme. Même ta propre femme, si tu veux coucher avec elle et qu'elle ne veut pas, tu ne peux pas la forcer. Parce que la forcer et qu'elle porte plainte contre toi, on te met en prison. Voilà, tu es allé contre sa volonté, donc tu dois faire la prison pour ça. Donc en Afrique, on voit que les Africains, ils n'ont pas la considération pour la femme. Et surtout en Côte d'Ivoire,
comme on est devenu des philosophes en matière d'injure, nous avons eu le doctorat en matière de non-respect pour la femme. Alors la femme, elle n'est pas bien vue en Côte d'Ivoire, on lui manque de respect, on s'en fout des femmes en Côte d'Ivoire et ça fait mal. Alors, raison pour laquelle je viens devant cette caméra pour dire la femme doit être respectée. Une femme qui met au monde un enfant, alors l'État ivoirien, je ne parle pas du gouvernement d'Alassane ou bien à partir du gouvernement d'Alassane et n'importe quel gouvernement qui puisse venir au sommet de la Côte d'Ivoire pour diriger les Ivoiriens, ce gouvernement doit prendre en charge nos soeurs qui mettent au monde un enfant. Je n'ai pas dit toutes les femmes, si tu n'as pas encore accouché, parce que nous sommes en Afrique, nos pays ne sont pas développés, mais le minimum, l'État doit faire le minimum, et le minimum c'est quoi? C'est-à-dire quand une femme met au monde un enfant, c'est une joie pour toute la nation, c'est le bonheur pour le pays parce que cet enfant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir demain. Il peut devenir quelqu'un de bien, comme il ne peut pas devenir quelqu'un de bien. Il peut devenir un voleur. S'il prend la voie du vol, alors c'est qu'il est dangereux pour la société. Mais s'il prend la bonne voie, c'est qu'il est bénéfique pour la société. Alors on ne sait pas quelle voie cet enfant doit prendre. Mais au début, lorsque cette maman met au monde, ou bien cette fille met au monde un enfant qui va être un Ivoirien ou une Ivoirienne, dorénavant, alors l'État doit être capable et à la hauteur de donner quelque chose à cette dame. On doit aider les femmes en Côte d'Ivoire, c'est très important. Aider nos soeurs, nos mamans, parce qu'elles ont mis au monde des gens qui multiplient la société ivoirienne. Parce que si on n'accouche pas, il n'y aura pas de citoyens, il n'y aura pas de jeunesse. Alors, on devrait prendre en charge toutes les filles qui mettent au monde un enfant. Par contre, ici en Europe, quand tu accouches, une fille, elle accouche un enfant, son enfant est pris en charge. Tu as la nationalité ou pas? Dès que tu viens ici en Europe et que tu fais un enfant, ou bien si tu as un enfant que tu prends dans ton pays, tu l'envoies ici sur le territoire européen, et que tu as le séjour, c'est-à-dire on te donne les papiers qui sont les séjours, je n'ai pas dit la nationalité, mais si tu as le séjour, un papier qui te permet de rester sur le territoire, ton enfant, il est payé automatiquement. Là, il n'y a pas de négociation. L'État dans lequel tu vis doit payer ton enfant. Chaque fin du mois, 150 euros d'euros. Voilà, on te paye 150 euros. Ça, c'est pour prendre cet argent pour payer les habits de l'enfant. Si l'enfant veut manger du gâteau, c'est pour payer le gâteau de l'enfant. Maintenant, concernant l'enseignement, c'est l'État qui prend ça en charge. Ce n'est pas toi, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le papa et maman qui vont payer la scolarité de cet enfant. Mais comme en Afrique, nous sommes des pays du tiers-monde. Nous ne sommes pas des pays développés. Nous sommes des pays en voie de développement. Donc, comme on ne peut pas prendre l'engagement de mettre tous les enfants de nos pays à l'école, mais l'État devrait faire quelque chose pour aider la famille de ces gens-là à financer les études de leur propre enfant. Parce que, n'oubliez pas, si vous financez une femme qui met au monde un enfant, une petite fille ou un petit garçon, alors vous lui donnez, c'est à la mère vous donnez l'enfant, parce que ne donnez pas ça au père. Le père, il peut prendre cet argent pour aller boire les grosses bières, et il va se foutre de ses... Il y a des parents même ici, ils s'en foutent de leurs enfants, côté garçon. Hein. Je parle bien du côté garçon. C'est rare d'arriver du côté de la femme, mais la maman, elle connaît la valeur de son enfant. Elle est prête à se tuer à cause de son enfant. Donc l'État devrait prendre l'engagement de financer les mamans de tous les enfants qui sont en Côte d'Ivoire. Comme ça, les mamans, elles peuvent regarder. Si monsieur il dit qu'il n'a pas les moyens, madame sait qu'elle gagne un peu de trucs de soutien envers l'État ivoirien. Elle peut prendre cet argent pour financer les études de son enfant ou bien de ses enfants. C'est très important. Comme on n'a pas beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire, l'État pouvait financer chaque maman qui met au monde un enfant 100 000 francs CFA. Qu'est-ce que ça fait? 100 000 francs CFA pour lui venir en aide, à ce qu'elle puisse, si l'enfant, parce qu'il n'y a pas le système social qui garantit si un enfant est malade pour que les soins médicaux puissent être pris en charge par l'État. Donc, en finançant les 100 000 francs par mois à chaque femme qui a mis au monde un enfant, ces femmes peuvent prendre cet argent pour
amener leurs enfants, par exemple, à l'hôpital si les enfants sont malades, ou bien financer les études de leurs enfants, les femmes, elles peuvent se sentir à l'aise. Voilà, donc il faut respecter la femme. Et l'État devrait voter une loi en Côte d'Ivoire pour dire la femme, on ne doit pas tabasser la femme. La femme n'est pas notre petite esclave, notre petit esclave plutôt. Elle n'est pas un esclave. Pourquoi on la tabasse à longueur de journée? La femme ne doit pas être maltraitée. Il faut prendre soin de la femme. Une femme, on ne la tabasse pas, elle est coup de poing. Non. Si tu veux tabasser quelqu'un coup de poing, mais va trouver ton ami garçon. Mais la femme, elle doit être protégée parce que sans la femme, nous, en tant qu'homme, on ne peut pas venir au monde. En tant que femme aussi, femme ne peut pas venir au monde. Parce qu'il faut la femme pour mettre au monde quelqu'un. Vous comprenez? Il faut la femme pour mettre au monde quelqu'un, un être humain. Si l'homme n'existe pas, la femme, il y a des animaux même qui peuvent enceinter des femmes, hein, mais elles peuvent mettre au monde des choses bizarres. Donc, ce n'est pas parce qu'on est humain et puis elle est humaine, c'est ça qui fait que voilà, on peut produire quelque chose. La femme, même si elle couche avec un babouin, elle peut faire un enfant. Mais l'enfant ne va pas être comme un être humain. Ça va être autre chose qu'elle va accoucher. Donc, il faut respecter la femme. C'est parce que la femme est là que nous mettons au monde des humains, des êtres humains. La femme doit être respectée. Bien vrai, il y a d'autres filles qui ont beaucoup de bouche, qui ne respectent pas leur mec ou bien qui n'ont aucune considération pour les gens. Mais vous devez savoir, les femmes ont été toujours comme ça. Ce n'est pas elles toutes. Il y a d'autres qui respectent. Par contre, il y a d'autres qui ne respectent pas. C'est vice versa. Il y a des mecs qui ne respectent pas. Il y a des mecs aussi qui respectent. Mais on ne peut pas regarder la bouche d'une femme pour la tabasser parce qu'elle t'a insulté, ou bien, voilà, tu l'as appelée et puis elle t'a pas respecté, elle t'a fait kiro. Donc, pour ça, tu es fâché, tu dis, viens ici. Moi, on ne m'insulte pas, je suis un mec, j'ai force. Tu vas la tabasser pour dire, ici, c'est Afrique, on n'insulte pas là. On n'insulte pas un mec, donc tu m'as insulté, je vais te tabasser. De grâce, s'il vous plaît, respectons les femmes. Les femmes sont nos mamans, on doit les respecter, on ne doit pas leur porter main. Tu peux avoir quelquefois des querelles avec ta meuf, ta copine ou ta femme ou ta soeur. Mais jusqu'à aller lui porter main, non. S'il vous plaît, je vous demande cela, ne faites pas ça. Ne traversons pas les limites. Vous pouvez vous disputer, mais de grâce, n'allez pas prendre un coup de poing pour donner ça à une femme. Non, vous savez, la force de la femme est inférieure par rapport à la force de l'homme qui est supérieur. Vous comprenez? Donc, évitons de blesser nos soeurs. Parce que toutes les filles qui vivent en Afrique, pour moi, elles sont mes soeurs parce qu'elles sont africaines. Je ne trie pas, je ne suis pas un tribaliste, je ne suis pas un raciste, je ne suis pas un xénophobe. Mais en tant qu'Africain, en tant qu'un être humain qui a la peau noire, quand je vois n'importe quelle fille qui possède aussi la peau noire, je me dis, elle est originaire de l'Afrique, elle vient de l'Afrique. Avant d'être, par exemple, haïtienne, avant d'être guadeloupéenne, avant d'être indienne, avant d'être au nord, où il y a l'Australie, ou bien, voilà, c'est la race noire qu'ils ont amené là-bas lors de l'esclavage. Donc, n'importe quel noir que je verrai sur cette terre, je dirais, c'est ma soeur ou c'est mon frère. J'ai de la considération pour le noir. Et il peut y avoir souvent des divergences entre nous les noirs, mais pour dire aller jusqu'à se donner des coups de poing, s'il vous plaît, de grâce, évitons ça. Évitons ça, on peut se disputer, mais après ça, on peut trouver des consensus de réconciliation. On va aller ensemble et évitons de se bagarrer. Donc la femme, il faut respecter la femme. L'État ivoirien doit voter des lois. Ou bien à l'Assemblée nationale, les députés peuvent demander pour le bien-être des femmes sur le territoire ivoirien à ce qu'ils votent une loi qui va garantir la protection de la femme. Parce que si on ne fait pas ça, et il faut contrôler cette loi si réellement elle est mise en application, si réellement elle est respectée dans le pays. Parce qu'il faut avoir l'œil sur ça. Il faut avoir des infiltrés qui sont au sein de la société qui vont voir qui porte la main à sa femme doit dédommager sa femme. Parce que nous sommes en Afrique, on ne peut pas mettre les gens en prison comme ça. Donc, quiconque porte main à sa femme, il doit gérer ça. L'État doit le taxer. Ah oui, on doit le taxer. Il doit payer une caution, une amende parce qu'il a porté main à sa femme. Alors, dès lors que ce dernier n'a pas cette amende, on l'enferme. Il doit faire une prison
de 3 semaines ferme. Et voilà, une prison de 3 semaines ferme, c'est un truc, comment c'est sa sanction. Donc, quand tu portes main à une femme et que tu ne l'as pas blessée, c'est 3 semaines ferme. Si tu la blesses gravement, tu as 2 mois de prison ferme. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est pour éduquer les Africains et particulièrement les Ivoiriens. Parce que nous, tellement on est violents, on n'a plus de considération pour la femme. Il faut faire ça, il faut exiger certaines choses pour essayer de ramener le peuple ivoirien en ordre. Pour dire au peuple ivoirien que la femme est un œuf. La femme, l'homme doit prendre la femme comme un œuf. Tu ne dois pas la violenter, tu ne dois pas la massacrer. Il faut la protéger. C'est ça. De la manière, tu sais que si elle te met au monde, elle à son tour, elle va te protéger. Parce que quand tu étais bébé, en tant qu'un homme, tu étais un garçon, ta mère t'a protégé et elle était prête à donner sa vie pour libérer toi, pour te sauver toi ta vie. Maintenant toi tu grandis, tu frappes femme. Non. Tu frappes femme, non, il ne faut pas la frapper. Parce que si cette dernière met quelqu'un au monde, elle est capable de protéger son enfant. C'est ça le rôle de la mère. C'est ça le rôle de nos sœurs. Et il faut leur devoir une grande considération. Je demande à l'État ivoirien de faire une loi, mettre une loi en place pour sauver les femmes, pour les protéger. S'ils ont mis cette loi en place et qu'elle n'est pas respectée, il faut mettre ça en application. Les femmes en Côte d'Ivoire doivent réclamer leurs droits. Elles doivent réclamer leurs droits. Elles doivent s'adresser à l'État ivoirien. Elles doivent faire une coalition. Une coalition pour déléguer, pour faire un groupe, c'est-à-dire chef du groupe, et le chef du groupe doit aller vers l'État ivoirien pour parler des droits de la femme. Mais si vous restez muette, eux, ils ne vont pas s'occuper de vous. Or, sachant bel et bien que c'est normal de réclamer vos droits. Le droit de la femme, ou bien le devoir de la femme, c'est d'aller vers le gouvernement, de parler de son cas, à ce que l'État, en retour, respecte le droit de la femme. Il faut parler de ton devoir. Il faut connaître tes devoirs, et en retour, à ce qu'on te donne tes droits. C'est très important. Donc, je demande aux femmes de la Côte d'Ivoire, vous pouvez faire une association, toutes les femmes, toutes les mamans, toutes les sœurs, vous pouvez faire une association, déléguer des gens au sein de cette association pour aller parler avec l'État ivoirien pour dire le cas des femmes là, c'est comment? C'est comment? Nous, on vous met au monde. Quand vous venez au pouvoir, vous nous oubliez. On vous met au monde, on lutte pour vous. Quand vous faites un truc, vous nous oubliez. Mais ce que nous vous réclamons, ce petit truc-là, donnez-nous ça. C'est-à-dire qu'on met un enfant au monde, donnez-nous quelque chose au nom de l'enfant que nous venons de mettre au monde. Parce que la femme, elle détient la vie. Toi, garçon, tu es garçon, tu l'enceintes. C'est elle qui a la volonté d'accoucher ton enfant et puis elle peut dire, je n'accouche pas ton enfant. C'est-à-dire, pendant qu'elle porte ton enfant, elle peut faire l'avortement. Voilà, elle tue l'enfant et puis ça va nulle part. C'est elle qui décide si elle doit faire l'enfant ou pas. C'est Dieu qui a le mot, le dernier mot. Mais elle aussi, elle a sa volonté là-dedans. Tu l'enceintes et puis elle dit non, 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 je ne peux pas faire enfant, je suis très jeune, je vais encore mener ma vie, je ne suis pas prête pour être mère. Ou soit elle te dit, oui, je veux faire mon enfant pour être à l'aise, pour être libre. Comme ça, j'ai déjà fait mon enfant est là, maintenant je peux faire ma jeunesse. Oui, je peux faire ma jeunesse là, comme ça, j'ai déjà fait un enfant, mon enfant est là, donc je vais profiter de ma vie. Il y a beaucoup de filles qui voient de ce côté, c'est-à-dire elles font des enfants d'abord, et puis le reste de leur vie, elles sont libres, elles font leur vie. Il y a d'autres qui disent, bon, je vais faire ma vie d'abord avant de faire enfant. Donc il y a différentes sortes de femmes. Alors, c'est la femme qui décide quand est-ce qu'elle va faire un enfant et elle décide si elle veut faire un enfant ou toi, ou avec toi ou pas. Donc, c'est elle qui tient la vie des humains en main sur cette terre. Voilà. Donc, Dieu a le dernier mot, mais c'est la femme qui décide si elle doit porter ta grossesse ou bien elle doit enlever. Donc, si par la grâce, c'est la seule dernière, elle a eu pitié de toi. Ou bien elle a eu pitié du pays. Parce qu'elle vit dans le pays. Si les femmes, toutes les femmes du pays grec pour dire, on ne veut plus faire enfant.
Mais vous pensez que mais on va vieillir et puis il n'y aura personne pour nous multiplier. Il n'y aura personne pour nous multiplier. On va devenir tous des vieux et des vieilles. Et la Côte d'Ivoire va disparaître. Ou bien d'autres vont venir prendre la Côte d'Ivoire. Parce que si les femmes décident de ne pas faire enfant en Côte d'Ivoire, mais nous, on va être en vue de disparition. Donc si la femme fait un enfant en Côte d'Ivoire, il faut récompenser cette dame. Il faut récompenser cette dernière. C'est très important. Voilà ma vision vis-à-vis de la femme. C'est ma vision qui est là. Et je veux que toutes les femmes de la Côte d'Ivoire se mobilisent. Je n'ai pas dit pour faire des manifestations, mais organisez-vous. Faites celles qui vont regarder ma vidéo. Vous pouvez commencer à partir de cette vidéo. Celles qui ont les moyens pour essayer de rassembler beaucoup de femmes, vous pouvez lancer cet appel en Côte d'Ivoire. Allez-y, dites ça aux femmes. Vous créez une association. Et au sein de cette association, vous déléguez des chefs parmi vous qui vont mener la diplomatie. Vous partez voir les maires qui sont à côté ou bien les préfets pour dire vous voulez croiser l'autorité. Et une fois l'autorité croisée, vous parlez de ça avec l'autorité pour voir la position du gouvernement, pour voir la position de l'autorité, qu'est-ce que l'autorité va décider. Et donc vous suivez cette affaire de près. Vous pouvez prendre même des avocats pour poursuivre cette affaire, pour vous soutenir dans vos démarches. Et vous allez voir, vous allez gagner un gain de cause. Ils vont voter cette loi pour dire une femme ivoirienne ou bien une fille ivoirienne qui met au monde un enfant, alors elle a droit à une telle somme, soit 50 000 ou 100 000 ou 90 000 ou 80 000. Un mieux que zéro. Donc je veux que les femmes fassent cette démarche. C'est très important. Nous les hommes, si on ne nous paye pas par mois en Côte d'Ivoire, c'est pas grave, on va lutter. Mais vous les femmes, c'est normal, c'est très important. Parce que la force de l'homme et de la femme sont deux forces qui sont opposées. C'est-à-dire, ce sont des forces qui sont totalement différentes. Donc l'homme, il peut faire des travaux physiques qui sont plus durs. Mais la femme, elle ne peut pas faire des travaux physiques. Il y a certaines femmes qui font cela. Ok, je n'en disconviens pas, mais dans la société, c'est vraiment rare de voir des femmes qui font des travaux difficiles. La femme, elle peut rester dans un bureau et tout. Oui, il n'y a pas de souci. Elle fait son petit commerce, mais ça ne la suffit pas. Il faut que l'État ivoirien aide la femme. Ici en Europe, les femmes, elles sont bien traitées, elles sont bien aidées. Voilà. Elles sont bien considérées. Garçon n'a pas le droit de se foutre de la femme. Non, 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 non. Impossible. Impossible. Elle t'a fait quelque chose là. Tu n'as pas le droit à lui porter main. Aïe, tu l'as porté main, tu connais, c'est 10 ans de prison ferme. Ça, c'est... Non, on ne joue pas. Tu portes main à une femme ici. C'est 10 ans. 10 ans, je dis bien 10 ans de prison ferme. Ah oui. Moi-même, j'ai failli faire la prison parce que j'ai eu des problèmes avec la police, avec deux femmes policières. Vous comprenez? Deux femmes policières. On a eu un problème en échangeant et je me suis défendu. Et malheureusement, une a été blessée. Pour ça, j'ai failli faire la prison, mes frères et mes soeurs. Mais je savais que ici, on ne porte pas main à quelqu'un. Dieu merci que je n'ai pas porté main. Mais comme je suis un homme et que je me débattais, alors il y a une qui a eu une blessure, la policière. Et les deux, elles ont eu mal, elles étaient blessées. Voilà. Mais j'ai pris mon cœur, je suis parti vers elles pour leur demander pardon. Voilà. J'ai fait comme un garçon. Je suis allé là où ces deux policières étaient. Je suis allé là-bas pour leur demander pardon à leur famille. Elles-mêmes, je les ai demandé pardon pour dire on s'est salué et elles étaient contentes. Ah oui, elles ont intervenu à la justice parce que j'ai été à la justice. J'ai été là-bas, ils m'ont jugé. Mais elles ont intervenu là-bas encore pour défendre ma propre cause. Parce que après avoir fini de faire ça, je suis allé vers elles pour leur demander pardon. Et donc, elles ont vu que j'étais un homme, j'ai pris ma responsabilité et j'ai reconnu que non, malgré les divergences que nous avons eues, alors je suis allé vers elles pour leur demander pardon. C'était des femmes, ce sont des femmes blanches, mais elles ont accepté. Elles ont accepté et elles m'ont dit non. Et la juge, non, je dis la juge, madame le procureur, mais elle a
accepté. Elle m'a dit, ok, pas de souci. Et on a parlé, on a trouvé des consensus. Mais voici, mais si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, peut-être je n'allais plus faire des vidéos. J'allais être condamné parce que malheureusement, il y a eu des mésententes entre moi et deux femmes policières. Vous voyez, donc c'est la vie. Moi, je ne veux pas qu'on porte main à une femme. Respectons la femme africaine. Il faut prendre des décisions pour pouvoir garantir le respect de la femme africaine sur le territoire ivoirien. C'est très important. Je vais regarder les questions avant de sauter sur l'autre sujet. Parce que l'autre sujet consiste à montrer encore une nouvelle voie de la lutte contre les impérialistes en Afrique. Mais je vais regarder d'abord les questions avant de commencer. Voilà le nouveau truc. Salut, salut depuis ta position. Lakos Soupa, merci. Courage mon grand, on est avec toi. Merci mon frère. Comme un frangin, il n'y a rien. Tu sais même pas. Toi, Sekou Keïta, vraiment Yako. Bien, on est ensemble. Un bon souvenir Zouglou à toi. Ouais, laisse Sekou Keïta, il cherche. Oui, mais bon, je n'ai rien à cirer avec lui. Il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Je suis toujours à Liège. Ah, Alain Ciseaux, donc Belza. Ok, peut-être je vais venir là-bas dans 2 semaines, mon frère. Dès que je viens là-bas, tu vas me faire un bon plat, comme on appelle, congolais. Voilà, Congo-Kinshasa. Dieu, tu dis quoi? Oui, Alain, mais tu as compris ce que j'ai dit. Ah, comme tu dis là, c'est bien parlé. Marissa Tapé, merci. Sinon, vraiment, à cause des moyens, d'autres demandent à leurs copines d'avorter et les filles prennent des risques. Ouais, c'est très grave. Merci. Salut mon bro. Kader de London. Salut mon frère. Toujours véridique et inspiré. Ouais, on est ensemble. Je suis d'accord avec toi. Merci. Ayoka. Kader. Oui, mon frère. Ayoka, mon frère. Chaque jour, il y a une saison avec toi. Va créer ton groupe pour tes trucs. Élie de Marie. Vraiment, je n'ai pas le temps à répondre à ces genres de choses. C'est ceux-là qui tabassent les femmes. Mais désolé, moi je suis là pour parler des femmes. Il faut les défendre et non les tabasser. Donc, le nouveau sujet consiste à faire comment? Comment lutter contre les impérialistes? Nous savons aujourd'hui qu'en Afrique, on n'a pas une technologie à nous pour pouvoir s'opposer aux impérialistes, pour pouvoir délivrer l'Afrique des malfrats qui vont là-bas pour piller l'Afrique. Nous n'avons pas ça. On va faire comment? Il faut mener la lutte intellectuelle. Et cette lutte intellectuelle consiste à essayer d'éduquer les Africains. Et moi, qu'est-ce que je propose à n'importe quel État ivoirien qui doit venir, c'est-à-dire n'importe quel gouvernement ivoirien qui doit venir là, comment les différents gouvernements ivoiriens doivent faire pour avoir un bon système et lutter contre les impérialistes. D'abord, je parle du côté de l'éducation. C'est la base de tout. L'éducation est la base de tout. C'est-à-dire, il ne faut pas accumuler les matières dans les têtes des gens. Avec ça, on ne pourra jamais progresser dans le domaine scientifique. Pour avoir des bons élèves, pour avoir des bons scientifiques, être capable de fabriquer nos propres médicaments, la médecine, être vraiment développé sur le plan médical, sur le plan sanitaire, il ne faut pas accumuler les matières dans les têtes des élèves. Pour connaître la science et être capable de fabriquer les voitures, les bateaux, les armes, il ne faut pas accumuler les matières dans les têtes des élèves. Pour être des vrais juges internationaux, pour être des vrais avocats internationaux, il ne faut pas accumuler les matières dans les têtes des élèves. Alors, je vais vous montrer le système de la Belgique ici. Ici, en Belgique, quand tu es à l'école primaire, et de l'école primaire jusqu'au collège en 6e, tu as toutes les matières que tu étudies. Histoire, géo, sciences, physique, tout, la science, bon, on ne parle pas de sciences physiques, mais la science, tout se trouve dans la science. Les mathématiques et tout, tu apprends tout. Vous comprenez? Là, tu peux accumuler les matières. Arrivé en 6e, il y a aussi les matières que tu accumules. Donc, en 6e, c'est là ils vont savoir dans quelle matière tu es bien.
Parce qu'à l'école primaire, tu étais bien, peut-être dans d'autres matières. Mais en 6e encore, ils vont te tester. Donc, la première année que tu vas faire toutes les matières. Toutes les matières, tu vas faire. Donc, parmi ces matières, ils vont voir dans quelle matière tu as la bonne moyenne. Et si tu as une bonne moyenne partout, dans toutes les matières, on te demande de choisir une seule matière. Avant de passer au 5e, il faut choisir une seule matière. Alors, toi et tes parents, vous raisonnez parce que tu es fort dans certaines matières, par exemple dans 3 matières. Tu pars, toi et tes parents, on vous demande de choisir. Votre enfant doit choisir une matière et c'est ce qui va suivre jusqu'à aller à l'université. Pour que cet enfant soit doué dans sa matière, pour maîtriser son domaine, pour maîtriser sa matière. Pour ne pas qu'il ne fasse pas d'erreur si on lui confie des tâches qui consistent sur le domaine de sa matière. Pour ne pas faire de bêtises là-dedans. Donc les parents, plus on l'élève, ils vont s'asseoir. Tu veux être quoi dans ta vie? L'enfant va dire ce qu'il veut être. Et il regarde parmi les matières, quelle matière qui peut conduire l'enfant sur ce chemin. C'est-à-dire ce que l'enfant veut devenir. C'est quelle matière qui va le pousser à devenir comme ça. S'il a une bonne matière, il a une bonne moyenne dans cette matière, on dit bon, il faut choisir cette matière. Et ils vont là-bas. L'enfant dit je veux cette matière. Et l'école prend la décision d'annuler toutes les autres matières. Et il n'a qu'une seule matière maintenant. Donc par jour, cet enfant a 3 heures de temps pour apprendre. C'est-à-dire il ne va pas matin et après-midi il va encore partir. Non, il a 3 heures de temps. Parce qu'il n'est pas le seul. Donc il y en a, on fait double vacation. C'est-à-dire d'autres vont à 8 heures. 8 heures, de 8 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Ils finissent à 10 heures. D'autres, ils vont à 10 heures, 11 heures, 12 heures. Ils descendent à 12 heures. Et d'autres de 12 heures et jusqu'à ça arrive à 18 heures. Parce que tu as 3 heures par matière. Par exemple, d'autres, quand leur matière n'est pas trop compliquée, ils ont 2 heures de temps dans une seule matière. Donc, ceux qui décident de choisir les mathématiques, tu fais que les maths. Tu ne peux pas laisser les maths pour aller faire sciences ou bien pour aller faire géographie. C'est les maths que tu fais seulement et tu progresses dans l'histoire de maths. C'est dans l'histoire de maths que tu vas avoir ton bac. Et arrivé à l'université, tu es toujours dans les maths. Donc, quand tu ne vois pas un sujet de maths, tu peux t'inquiéter. Parce que depuis 5e, c'est ta matière. Tu as appris ça. C'est dans ça que tu as eu ton bac. C'est dans ça que tu es dedans à l'université. C'est dans ça que tu vas avoir tes diplômes à l'université. Donc, quand tu deviens un malade en mathématiques, il n'y a pas ton 2. Il n'y a pas ton 2 en mathématiques. Quand tu vois un sujet de maths, tu es là. Ça, c'est ton domaine. Pour ceux qui choisissent les sciences, tu choisis les sciences, on ne mélange pas SVT avec sciences physiques ou bien sciences chimie. On cible parmi les sciences. Il y a la physique. Si tu veux être physicien, tu choisis le chemin de la physique. Si tu veux être chimiste, tu choisis le chemin des chimistes et tu fais ça. Donc tu deviens un malade, c'est-à-dire un surdoué dans l'histoire de chimie. Tu deviens un surdoué dans l'histoire de la physique. Donc c'est ça. Quand tu es dedans, jusqu'à ce que tu deviens un ingénieur là-dedans. Quand tu deviens un ingénieur, il n'y a aucune recherche scientifique qui puisse t'échapper. Parce que tu as appris ça depuis 5e jusqu'à l'université. Et c'est là-dedans que tu as eu tes diplômes. Aucune science ne peut t'échapper dans ton domaine. Si c'est la physique, n'importe quelle physique qu'ils vont emmener, tu vas maîtriser ça parfaitement. Donc si on forme les élèves dans ce cadre, il ne faut pas disperser les matières dans le cerveau. Parce que quand on fait ça, on n'a pas de bons élèves. Des élèves capables d'être des vrais scientifiques, des vrais ingénieurs, capables de fabriquer les médicaments, capables d'inventer les vaccins, capables de construire les voitures, capables de fabriquer les armes, capables de faire des procédés pour pouvoir fabriquer des bombes, des missiles. On n'a pas ces élèves parce que les élèves, ils n'ont pas choisi une seule matière. Ils sont dans plusieurs matières, leur cerveau est étouffé de plusieurs matières. Ils ne se concentrent pas. Il est fort
fort dans telle matière, mais pendant qu'il étudie cette matière, il dit, il y a une autre matière qui m'attend. Il ne se concentre pas bien, mais il lutte pour pouvoir avoir sa moyenne. C'est à l'université, il apprend, mais en réalité, vers la fin, il n'a pas une très bonne connaissance. Ce qui lui importe, peu importe ce qu'il va avoir, mais il veut coûte que coûte avoir sa moyenne pour obtenir son diplôme, pour dire, je suis un scientifique. Mais scientifique, est-ce que tu es capable de créer les médicaments? Non, il n'est pas capable. Il n'y a pas de pharmaciens qui puissent créer des médicaments dans des laboratoires en Côte d'Ivoire parce qu'on n'a pas eu la chance de fabriquer, de former des élèves. Donc, lutter contre les impérialistes, comme nous savons qu'on n'a pas les moyens sur le plan militaire pour les chasser, voilà un autre système. Avec l'éducation, on peut lutter contre ce système. Parce que cette histoire de la France-Afrique, ce n'est pas seulement parce qu'on voit le franc CFA, non. Eux, ils nous pillent. C'est-à-dire les médicaments, c'est eux qui nous donnent les médicaments. Ça aussi, on n'est pas indépendant. Sur le plan médical, on n'est pas indépendant. S'ils mettent un embargo sur les médicaments africains, les Africains vont mourir tous. Ils vont tous mourir parce que tu es malade. Il n'y a pas de médicament pour te soigner. C'est Blanc qui te donne le médicament. Tu veux lutter quoi avec lui? Toi-même, tu es incapable de fabriquer les médicaments. Mais c'est ça le problème. Ça fait partie de la France-Afrique. Ils nous ont empêché de fabriquer des gens, c'est-à-dire de former des gens capables de fabriquer les médicaments. Donc, nous-mêmes, on ne peut pas fabriquer des médicaments africains. Il n'est que dans l'histoire de thérapeutique. Mais on ne peut pas. Il y a certaines maladies qui n'ont pas besoin de trucs comme médicaments indigènes. Si tes reins ne fonctionnent pas, ce n'est pas indigène qui va soigner tes reins. Il faut une opération. Si tu as insuffisance rénale, mais ce n'est pas indigène. Il faudrait qu'on lave ton sang à chaque moment. Il faudrait qu'on change le terrain. Mais on n'a pas de médecins parce que dans la science, on n'est pas évolué. On n'a même pas pris de l'avance. On ne connaît pas la science. On est obligé d'aller au Maroc. On est obligé d'aller en Europe. Il faut former les gens. Ça aussi, c'est la lutte contre la France-Afrique. Les gens, ils pensent que ce sont les mouvements de rue. Wow, 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 la guerre, bou, bou, bou. Non, la France-Afrique, comme nous, on n'a pas la force, il faut utiliser l'intelligence pour combattre cela. Et l'intelligence, c'est de changer le système éducatif. Ça peut vraiment aider les Africains. Quelqu'un qui apprend la géographie, c'est-à-dire arriver en classe de 5e, il est dans la géographie. Jusqu'à il sort, il devient géographe. Non, il sera incomparable. À l'université, il a tous ses diplômes. Il n'y a pas son deux. Il va être plus fort que même un géographe européen. Il n'y a pas un géographe européen qui peut se comparer à lui. Tu veux la philosophie? En classe de 5e, il faut commencer la philosophie. Tu vas devenir un grand philosophe. C'est dans la philosophie, on t'apprend ça en classe de 5e. Jusqu'en terminale, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas les sujets de la philosophie. Tu ne peux pas dire. Là, tu connais déjà les différents philosophes. Tu as déjà étudié les textes. Tu sais ce qu'ils disent. Tu connais la pensée ou bien les pensées de plusieurs philosophes. Toi-même, tu cherches, tu développes tes pensées parce que là, tu te sens maintenant philosophe. Et tu vas avoir ton bac dans cette histoire de la philosophie. Et pour passer le bac, il faut donner le sujet de ceux qui apprennent la philosophie. Donner le sujet de la philosophie. Il ne faut pas mélanger tout. Non. Chacun doit passer son bac dans la matière dans laquelle il se sent à l'aise, la matière qu'il a appris. C'est ça, eux, ils font ici en Europe. Quand vous les voyez, ils sont des scientifiques, ils fabriquent les missiles, vous pensez que c'est quoi? Ils n'ont pas mélangé géographie et sciences avec français, avec truc, je ne sais pas, EPS, et puis ils deviennent des cerveaux en matière de fabrication de missiles. Non, ils ont ciblé cette matière. Parce que pour être fort sur le plan scientifique, pour que les scientifiques puissent créer quelque chose, il faut les mathématiciens, les chimistes et les physiciens. Ensemble, ces trois groupes, eux, ils se mettent ensemble. Et si l'État ivoirien arrive à former des élèves dans ces trois matières, les chimistes, les physiques et les maths, il faut les former depuis 5e. Chacun choisit sa matière, une seule matière. Il faut les doser. Il faut les doser 3 heures par jour. Le reste des heures, il n'a qu'à étudier, il n'a qu'à faire des recherches. Chacun fait ses recherches dans sa matière. Et ils sortent, ils vont à l'université. Vous allez voir la Côte d'Ivoire.
On va avoir des gens, des élèves qui vont rester à l'université et qui vont faire des démonstrations. Tellement ils ont appris, ils connaissent, ils ont la connaissance. Vous allez voir d'autres, ils vont se mettre ensemble parce que ça va être un concours, des concours. L'autre va dire je suis fort, l'autre va dire je suis fort, je vais créer ça, je vais inventer ça. Chacun va inventer quelque chose pour essayer de se signaler dans son domaine, pour dire je suis fort que l'autre. L'autre il dit il faut la concurrence à l'école dans ces matières. Pour que ces gens-là, ils puissent soulever la Côte d'Ivoire. Ils puissent enlever la Côte d'Ivoire dans cette histoire de France-Afrique. Parce que si on ne forme pas des gens, on ne pourra pas lutter contre eux. Avec la physique, pour dire se bagarrer, la France ne peut pas céder. La France ne peut pas nous donner le lait. Il faut être capable de fabriquer les médicaments pour dire à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne va plus payer médicaments de l'étranger. S'ils ne veulent pas, mais nos scientifiques, ils ne vont pas les tuer tous. Nos chimistes, ils ne vont pas les tuer tous. Nos mathématiciens, ils ne vont pas les tuer. Ils ne vont pas passer dans les villages. Qui est mathématicien? Non, ils ne vont pas finir de nous tuer. Parce que tellement le pays va fabriquer ou bien former des élèves dans ce domaine, la France ne peut pas venir anéantir tous ceux-là que la Côte d'Ivoire va former. La France ne va pas les anéantir. Même s'ils ont anéanti d'eux, le reste, il y aura beaucoup. Il y aura beaucoup. Et l'État va investir sur pour dire développer des choses. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Construire des usines. Une fois les usines finies de construire, en terminé, mais les élèves, ils vont aller là-bas. Ils vont aller là-bas. Ils vont aller là-bas pour développer, pour montrer leur savoir-faire aux Ivoiriens. On va fabriquer les médicaments. Il y a des gens qui vont inventer des vaccins. Et on va dire, bon, médicaments français, on ne veut plus ça. L'argent qu'on prenait pour aller pour payer médicaments en France là-bas, pour remplir nos hôpitaux là, cet argent automatiquement, ça reste dans les caisses de l'État. Et ça va permettre à la Côte d'Ivoire d'être riche. Parce qu'on jette beaucoup d'argent en payant les médicaments. Les machines que les gens ils payent hors de la Côte d'Ivoire, mais c'est du gâchis. On paye ces machines, on prend beaucoup d'argent, ils nous font ça cher. Or, si on formait des élèves pour fabriquer ces machines sur le territoire ivoirien, l'argent n'allait pas être beaucoup comme ça. Comprimés qu'on paye, sérum qu'on paye, et tout ça, quand il vient là-bas, il dit vaccin, les ONG viennent, mais l'État a déjà payé l'argent dans les mains de ces ONG. Il dit non, c'est gratuit, on ne paye pas les vaccins. Oui, c'est vaccin contre la poliomyélite, le polio, c'est vaccin contre le DT polio. Mais ça, l'État ivoirien a déjà misé l'argent là-dedans. Maintenant, ils nous font croire, nous le peuple, nous les citoyens pauvres, ils nous font croire que c'est gratuit. Mais en réalité, l'État a déjà glissé l'argent dans les mains de ces ONG. Vous voyez, donc c'est du gâchis. Vous comprenez? Formons des élèves pour essayer de relever le défi. Si on a aujourd'hui les grands mathématiciens, si on a aujourd'hui les grands chimistes, les physiciens, mais les gens ils vont avoir peur. Parce que l'Ivoirien lambda, le citoyen lambda, il sera capable de fabriquer des armes qui va étonner. Nous, on a tout chez nous en Afrique, le fait. Si c'est le fait, nous-mêmes, on va faire truc. Même si on n'a pas, on va payer des matériels sur le terrain. On va payer des matériels et nous-mêmes, on va développer. Parce qu'on a des gens qui sont capables de développer ça. Des gens qui sont capables de développer ça. Mais formons des gens. Voilà comment on peut sortir de la France-Afrique. Ce n'est pas avec les coups de poing, ce n'est pas avec les rues. Sinon, si on utilise la violence, les Européens ils vont nous anéantir. Il faut travailler avec l'intelligence. Si on fabrique des comprimés et tout, et on ne prend plus des comprimés chez eux, c'est déjà une petite victoire envers les impérialistes. Parce que nous-mêmes, on va faire nos laboratoires, on va stopper de prendre les médicaments chez les Blancs. Sérum, vaccin, tout. Les Ivoiriens ils vont fabriquer ça chez eux. Dès lors, l'argent ne va plus quitter en Côte d'Ivoire pour aller chez les Blancs, pour prendre sérum là-bas, vaccin là-bas, pour comprimer là-bas. Non, ça c'est déjà une petite victoire envers les impérialistes. Là, on a déjà gagné une petite victoire. Ok, c'est pas à pas on va. On va encore dans le domaine, on va cibler encore un autre domaine dans lequel on va les battre. C'est-à-dire quoi? Le domaine médical, le système sanitaire. C'est-à-dire, si les gens ils sont forts dans les trucs, on peut avoir nos propres médecins capables de faire n'importe quelle opération
Si tu es malade, ils seront capables de t'opérer sur le territoire national. On n'a plus besoin d'aller chercher des spécialistes comme PISAM, qui est un hôpital des Blancs, qui est cher. Donc, si tu as un problème sérieux, il faut aller à la PISAM et ça nous revient cher. Tout ça, ça va dans les mains des Blancs. Or, sachant bel et bien que si nous-mêmes, on forme des médecins, des docteurs, des choses, mais eux, ils seront capables de faire n'importe quelle opération. Nos hommes politiques ne vont plus traverser les frontières pour aller se soigner. L'argent qu'ils jettent là-bas, là, ils vont donner cet argent à ces docteurs, à ces médecins, qui sont des médecins ivoiriens, des médecins, que ce soit médecins africains, mais cet argent va rester dans leurs mains et ça va circuler dans le pays. Ça va circuler dans le pays, ça va travailler. S'ils mettent ça dans une banque, les banques vont faire circuler cet argent, ça va travailler. Ça encore, c'est un autre combat qu'on vient de gagner. Si on fait ça, on va gagner la bataille petit à petit. Ce n'est pas tout d'un coup qu'on peut gagner pour chasser les impérialistes, pour stopper ce système, parce que c'est un système qui est très profond. Un système profond. Maintenant, si on fait ça, on peut dire maintenant, on ne veut plus votre monnaie. Ah, on ne veut plus votre monnaie. On est capable de fabriquer les machines qui peuvent taper la monnaie. Parce qu'on a des gens sur le terrain qui sont capables de fabriquer les machines pour battre la monnaie sur le territoire national. Pour battre la monnaie sur le territoire national, ou bien si on ne veut pas encore déclencher ce côté-là, parce que c'est ça le plus dangereux. Si on veut quitter dans le franc CFA, il y aura une guerre qui va être déclenchée. Donc on laisse d'abord ce côté. On sait que c'est ça, leurs intérêts particuliers, c'est ça. Si on touche ce système, alors on a déclenché la guerre, c'est qu'on vient d'appeler la guerre. Donc on fait comment? On laisse ce système. On voit, on sait que ça ne nous arrange pas. On contourne ce système et on fait quoi? Et je vais vous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Les élèves qu'on a formés, scientifiquement parlant, mathématiquement parlant, ces élèves, on va leur demander de commencer à fabriquer les armes. Fabriquer les armes de haute technologie, même si ce n'est pas des nucléaires, bombes atomiques, mais de la manière l'Iran fait là. L'Iran, elle a fabriqué des missiles qui ne sont pas des missiles nucléaires, mais qui sont des missiles de dissuasion, donc des missiles capables d'aller d'un pays à un autre, des missiles intercontinentaux, des missiles balistiques, mais qui ne sont pas des missiles de la bombe nucléaire. Donc ce sont des missiles capables d'abattre n'importe quelle cible. Alors on va demander à nos éléments de fabriquer ces missiles. On ne fait pas ça sur le territoire Abidjan. On fait ça, on fait les trucs, les bases où ils doivent fabriquer ces trucs-là dans les villages lointains. Même que ça soit au milieu d'une forêt, on coupe quelques arbres et l'État ivoirien envoie des machines là-bas pour creuser là-bas, construire des choses, les tours dans les villages. Ah oui, les villages, c'est-à-dire dans les champs, il ne faut pas mettre ça à Abidjan. Parce que si vous mettez ça à Abidjan, les Blancs, ils vont commencer à regarder des cas. Ils font quoi ici? Non, il faut mettre ça dans les villages et dire aux villageois, ils vont laisser les Blancs rentrer dans ce village pour voir clair dans ce que nous, Africains, on fait. Ah oui, faut pas, ils vont, par satellite, je sais qu'ils vont regarder. Mais il faut mettre ça dans les forêts. Voilà, dans les villages, on peut demander des forêts, payer des forêts. L'État peut construire des choses au milieu de ces forêts en toute discrétion, sans informer quelqu'un. Les élèves de la Côte d'Ivoire qui ont appris ça, ils vont travailler dans ces sociétés pour développer des armes. D'ici, ils vont voir clair, il y a plusieurs armes qui ont été déjà développées. C'est ça l'Iran a fait. L'Iran commençait l'arme atomique, mais ils n'ont pas su ça vite. Au moment où ils devraient savoir, ça avait déjà évolué à un niveau. Et puis ils ont su ça par les satellites. Donc quand ils commandent quelque chose, c'est pas tout de suite, ils vont le savoir. C'est pas tout de suite, ils vont le savoir. Ça prend le temps. D'ici, ça va prendre le temps. Les Ivoiriens ont déjà fabriqué beaucoup de choses. Si on a des armes de destruction massive, parce qu'on a été capable de nous-mêmes produire ces armes, maintenant on demande à la France, vraiment, on ne veut plus que vous nous soutenez militairement. On est maintenant capable de nous prendre en charge, de nous sécuriser nous-mêmes. Ils vont dire comment ça? On dit non, on a les moyens. C'est là ils vont découvrir que non, les Ivoiriens, ils sont capables de fabriquer les missiles. Ils rentrent dans les coups des grands. Ok, on ne veut plus de ça. Parce que c'est parce qu'on était faible militairement qu'on vous demandait aide. On vous demandait de l'aide. Maintenant, la Côte d'Ivoire ne peut plus prendre son argent pour aller payer des armes à l'extérieur. Ça aussi, c'est une autre victoire. C'est-à-dire l'argent que la Côte d'Ivoire allait prendre pour aller payer des chars en France ou en Russie
ou bien en Inde, ou bien quoi, les bus, tout ça, les Ivoiriens, ils seront capables de fabriquer les voitures, les armes sur le territoire. L'argent ne traverse plus les frontières, l'argent rentre en Côte d'Ivoire, l'argent travaille. Voilà la lutte que les Ivoiriens, l'État ivoirien, n'importe quel État ivoirien qui doit venir, doit revoir ce côté-là. Parce que la lutte contre le système impérialiste, c'est parce que beaucoup de chefs d'État ivoiriens, africains, ils ne voient pas ce côté-là. Donc, tout de suite, quand ils viennent, non, je n'aime pas les Français, je n'aime pas le système. Et puis, toujours, eux, ils gagnent. Toujours, ils gagnent. Ils prennent le dessus. Soit ils tuent nos leaders, soit ils les attrapent, ils les envoient en prison. Mais quand l'ancien plan n'a pas marché, il faut changer de plan. Il y a le plan intellectuel. Il faut utiliser cette arme massive de destruction pour les combattre aussi. C'est dans ce domaine que nous pouvons prendre le dessus sur les impérialistes. Mais si c'est pour essayer de faire corps à corps, on ne pourra pas. Ils vont toujours prendre le dessus. Et ça, c'est ma démonstration parce que j'ai bien raisonné et j'ai parlé avec d'autres habitants de la Belgique. Je les ai expliqué. Ce sont eux qui m'ont situé pour dire, pour gagner ça. Ce n'est pas de faire corps à corps avec eux, avec nous. Sinon, on va toujours prendre le dessus. Il faut former les gens dans l'éducation. Et ils ont ciblé les matières dans lesquelles il faut réellement investir pour s'autosuffire nous-mêmes dans le domaine scientifique, afin que l'Ivoirien lui-même soit capable de construire des choses, de développer les médicaments, de développer, fabriquer des voitures. Comme ça, on ne va plus payer France au revoir. C'est nous-mêmes, l'argent va circuler en Côte d'Ivoire. Parce que l'argent qu'on prend pour traverser les frontières, pour donner ça ailleurs, ça envoie encore la pauvreté. Or, si on paye des choses, des marchandises sur notre propre territoire, l'argent circule. Ça ne va nulle part. C'est comme ça les Juifs où ils font. Eux, leur argent ne traverse pas les frontières comme ça. Donc, ils sont riches. Ils protègent leurs biens. Ils ne veulent pas que leurs biens traversent les frontières. Donc, c'est comme ça. L'argent circule entre nous. On peut conserver la première puissance en Afrique si on a eu cette intelligence pour le faire. Même les autres pays d'à côté vont venir, on veut payer les marques ivoiriennes. La Côte d'Ivoire fabrique des voitures qui sont moins chères par rapport à une voiture France au revoir qui est plus chère. Tu vas dédouaner ça, traverser le truc, l'eau met ça dans un bateau. Je préfère payer une voiture en Côte d'Ivoire, prendre le volant, je conduis moi-même, je traverse la frontière pour aller chez moi. Donc, l'étranger, il va voir ça comme ça. Il dit, au lieu d'aller payer voiture en France, et la marque ivoirienne qui est là, c'est une marque qui est performante. Parce qu'on va construire les voitures à ce qu'elles soient adaptées à nos circulations, c'est-à-dire aux routes ivoiriennes, parce que les routes souvent sont dégradées. Il faut fabriquer des voitures qui sont performantes pour pouvoir résister sur ces voiles. Or, toute l'Afrique a ce problème-là. Donc, les Africains, ils vont préférer venir payer les voitures en Côte d'Ivoire pour aller chez eux et l'argent va rentrer en Côte d'Ivoire. Dans le domaine téléphonique, l'Ivoirien, il sera maintenant capable de fabriquer les téléphones parce qu'il a appris la technologie. Et si vous voyez la Corée, les Coréens, que ce soit la Corée du Sud, les Coréens du Nord, mais c'est comme ça. Ils ont appris, ils ont mis leurs gens à l'école pour apprendre la technologie. Et si on n'a pas de professeurs pour enseigner les gens dans le domaine de la technologie, je préfère dire conseiller à l'État ivoirien d'aller prendre des professeurs hors des frontières ivoiriennes, que ce soit en Europe, chinois, russe, anglais. Prenez les professeurs privés. Les professeurs privés, vous signez des contrats avec eux pour dire venez dans le domaine de temps, c'est-à-dire en sciences physiques. Il y a des professeurs de la science physique qui vont enseigner les élèves à l'université pour leur définir comment est-ce qu'il faut fabriquer certaines choses, pour leur montrer les vrais procédés. Parce que si un ministre, il gagne 8 millions, mais ça, un professeur qui vient pour enseigner un Ivoirien, mais il faut aussi lui donner de l'argent. Il faut lui donner de l'argent parce qu'il apprend cet Ivoirien pour le bien-être de notre pays, pour sauver la génération future. Donc si ce professeur il exige 2 millions par mois, ne doutez même pas, donnez-lui ces 2 millions, il va enseigner les Ivoiriens parce que c'est des connaissances qu'ils vont transmettre à ces Ivoiriens-là. Donc on a besoin de ces professeurs, ils vont leur enseigner la science. Là ce n'est plus l'accord de la France et la Côte d'Ivoire, non. On prend des professeurs capables de démontrer la science
parce que nous, on est nuls en matière de sciences. Il faut aller prendre des experts qui maîtrisent le domaine. Ils vont apprendre. Il faut construire des laboratoires pour faire des pratiques. C'est-à-dire, le même jour, vous faites une théorie de 1 heure. Parce qu'ici en Europe, c'est comme ça. Moi, j'ai fait une formation ici dans le domaine de la soudure. Parce que la soudure, il y a plusieurs branches. Ce n'est pas les soudeurs qui sont au pays qui soudent les portes. Non, portail. Non, ça, je ne parle pas de cette soudure. La soudure, quand tu fais et tu travailles dans les trucs, là où on fabrique les avions, la soudure que tu fais, où tu peux dépanner un bateau qui a un problème au milieu de la mer, il faut plonger dans la mer pour souder un bateau, pour décanter la situation parce que l'eau rentre dans le bateau. Je parle de cette soudure. Une soudure à l'aide de trucs, des chalumeaux, des électrodes enrobées. La soudure avec plusieurs procédés, avec le tigre, avec il y a plusieurs sortes de soudure. Soudure sur chantier, soudure voilà, ceux qui font les sites pétroliers, c'est la soudure. Pour installer un site pétrolier au milieu de l'eau, c'est la soudure. Mais eux, ils font comment? Je vais vous montrer comment ils font. Ici en Europe, c'est 3 heures par jour. 3 heures par jour. Alors, vous prenez 1 heure pour faire la théorie. C'est-à-dire, le professeur, il vous explique la théorie. Donc, après la théorie, vous avez 2 heures de pratique. Ce que vous avez vu en classe tout de suite, à l'aide de la théorie, ce qu'on vous a appris là, il faut faire la démonstration avec la pratique. Et ils ont des matériels, des laboratoires. Donc, tous les élèves qui sont, ils vont là-bas et ils apprennent la science. Tout ça, ça fait partie de la science. Tu fais la théorie en même temps la pratique. Donc, tu es doué. Cette chose que tu apprends toujours, mais c'est ton domaine, tu maîtrises. Personne ne peut encore te dire non. Et si on te dit demain, va dans ton pays pour faire travailler dans telle société, mais tu es capable parce que tu as appris ça ici, c'est ton management. À longueur de journée, tu es là-dedans. Rien ne peut t'échapper. Rien ne peut t'échapper. Donc, pourquoi en Côte d'Ivoire on ne fait pas ça? Dans les écoles, tu choisis d'être un physicien, mais la physique, il y aura des trucs, c'est-à-dire dans l'école, il faut avoir des matériels. Quand l'élève il fait 1 heure de cours de théorie, le reste, il n'a qu'à faire pratique. La pratique. Quand le professeur vous enseigne comment on fabrique une arme avec la science, mais il faut faire la pratique. Comment est-ce que tu dois fabriquer? Il faut démontrer. Ce n'est pas en traçant sur le tableau. Le tableau, c'est très facile. L'image qu'il t'a montré à l'aide de la théorie, ça est dans ta tête. Il dit, moi, la pratique, il faut aller sur le tableau. Tu as les mêmes images dans la tête, tu traces. Non, il faut faire ça maintenant sur chantier pour démontrer que réellement tu as compris. C'est ça. Et quand tu apprends ça toujours, ça reste dans ta tête. Et ce professeur, il parle, mais tu peux user de ça pour sauver ton pays. Ce qu'ils t'ont appris, tu mets ça au service de ton pays. Et c'est ce que je demande. Tous les Africains, pour sauver l'Afrique, il faut ça. Ce n'est pas des combats de rue. Crier dans les rues, wow, 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 non, ça ne peut pas apporter. Parce que ce n'est pas maintenant les Africains ont mené les combats de rue. Ça n'a pas apporté. Toujours, ils nous ont matés. Toujours, ils ont arrêté nos leaders. Toujours, ils ont tué nos leaders. Quand le plan A ne marche pas, il faut utiliser le plan B. Et je pense que le plan B est le meilleur des plans. Le plan B est mieux que le plan A. Parce que le plan B, c'est l'éducation. La richesse d'un pays se base sur l'éducation. Quand le peuple de ce pays est éduqué, est capable de fabriquer n'importe quelle chose, même le sous-sol peut être pauvre, mais le pays va être riche. Parce que vous allez fabriquer des choses pour vendre et ça va vous rapporter de l'argent. Mais si le sous-sol est riche et que le peuple de ce sous-sol est naïf, ne sait rien fabriquer, mais ceux qui vont venir acheter vos marchandises, ils ne vont pas vous donner le prix. Le prix sur lequel ils devraient payer vos marchandises, ils ne vont pas respecter le prix. Ils vont vous mentir et ils vont payer ça à un prix dérisoire. Et cet argent qu'ils vont te donner, tu auras encore besoin d'autre chose. Tu vas prendre encore cet argent pour payer. Tu ne peux rien foutre dans ton pays. Et c'est ça le cas des pays africains. Parce que les pays africains n'arrivent même pas à fabriquer une petite aiguille. N'arrivent même pas à fabriquer des trucs. Mais côté médecine, l'argent va à l'Europe. On commande des médicaments depuis l'Europe, on met ça dans les bateaux. On envoie. Quand ils sont fâchés, ils mettent embargo. Et on a un problème. On n'a même pas de machines, on ne fabrique même pas de machines pour battre monnaie. Quand ils sont fâchés, ils vont dévaluer notre monnaie. Et c'est fini. On est là, on pleure. Parce qu'on n'a pas de gens compétents pour fabriquer la monnaie.
On n'a pas de... Oui, parce que la monnaie, il faut des spécialistes. On n'a même pas de spécialistes qui puissent battre monnaie. Même si les machines sont là, qui va battre? Ils vont aller encore chercher des étrangers pour dire, venez frapper monnaie. Voilà, on n'a pas de gens capables de battre monnaie, qui sont des spécialistes, des spéciaux là-dedans. C'est tout ça qui met l'Afrique en retard. Je demande à tous les États africains de revoir le côté de l'éducation. Un peuple éduqué est un peuple qui a une force de frappe. L'Occident ne pourra jamais tomber parce qu'il maîtrise la technologie. Eux tous, ils sont toujours à l'école. Ils apprennent la technologie. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Ils rêvent d'aller sur les autres planètes. Pendant ce temps, nous, on rêve de faire les marches en Côte d'Ivoire. On rêve de faire la politique de bras de fer. On rêve de mettre nos frères en prison. On rêve de s'entretuer. On rêve de crier, de s'insulter entre nous. On rêve de faire des bêtises. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils ont déjà fini de conquérir la Terre. Ils veulent encore maintenant coloniser d'autres planètes qui sont loin de la Terre. Mais ils ont fabriqué des technologies pour aller là-bas, qui les transportent, qui vont là-bas, qui se retournent encore. Nous, Africains, on est là, on rêve. Mais c'est parce qu'ils ont fabriqué, ils ont éduqué des gens. Ils ont formé des gens. Et ces gens qu'ils ont formés, ce sont eux maintenant qui font ces boulots. Avant que ce dernier ne meure, il a déjà formé plusieurs apprentis. Mais ceux qui vont aller à l'école, dans le domaine scientifique, qui vont être des grands scientifiques, que ce soit chimistes, en sciences physiques ou bien les mathématiques, ceux-là, quand ils vont travailler dans les sociétés, ils vont prendre même ceux qui n'ont pas été à l'école. Les gens de la société civile qui n'ont pas été à l'école. Mais le fait d'être proche de ton patron, qui fait des choses et que tu le regardes, il t'envoie, prends ça, prends ça. Quand tu vas faire 10 ans avec lui, je pense que tu vas maîtriser ce qu'il maîtrise. Et toi aussi, sans l'école, mais avec la pratique, tu vas maîtriser certaines choses. Et tu seras aussi capable de fabriquer d'autres choses. C'est comme ça les Européens ils font. C'est-à-dire ceux qui vont à l'école, ils vont aider ceux qui n'ont pas été à l'école. Parce que ceux qui n'ont pas été à l'école, on ne peut pas leur dire de ne pas travailler. Tu peux travailler dans une société. Et la société dans laquelle tu vas travailler, on va te prendre comme un petit ouvrier pour t'envoyer. Mais en insistant ton patron, tu vas encore connaître. Et au fur et à mesure, tu vas prendre autre grade. C'est-à-dire ils vont te nommer quelque part parce que tu maîtrises certaines choses. Et ils vont encore prendre quelqu'un d'autre qui ne maîtrise rien. On l'envoie. Au début, il ne connaît pas. Après, il va apprendre. Et les Ivoiriens, il y a beaucoup qui ne vont pas aller à l'école. Mais la pratique, ils vont maîtriser. Ils vont maîtriser la science pratique et non la science théorique. Et c'est comme ça part. Le pays va émerger. La Côte d'Ivoire va avoir une nouvelle une nouvelle vue aux yeux de l'humanité. Et les gens, ils vont respecter notre pays. Faisons ça, essayons ce domaine-là. Essayons ça. Là, tu ne montres plus la France que non, tu veux faire coup de poing à lui. Avec elle. Tu fais avec ton intelligence, doucement, doucement, et puis on cherche les Français. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ne vont plus dire, oh, nous sommes des observateurs internationaux pour superviser les élections. On va dire, on a nos propres cadres. Parce qu'on a réussi à former des gens compétents. Ils vont pas dire ils vont surveiller nos élections. C'est parce qu'ils savent qu'on n'est pas éduqué bien. Raison pour laquelle eux, ils envoient des experts à surveiller tout ça. Et quand ils viennent, c'est l'argent, on leur donne des milliards. Des milliards. On leur donne des milliards. Et nous, le peuple souffre. Or, ces milliards, on pouvait investir ça dans le domaine de l'éducation pour aider les élèves à être aussi capables de superviser les élections. Et les gens, même, ils peuvent venir chercher des Ivoiriens pour aller superviser leurs élections en Afrique. Si on a des vrais élèves qui ont été éduqués, formés par l'État ivoirien. Oui, Guy Danon, oui, les femmes, elles peuvent augmenter le taux de naissance si réellement l'État ivoirien les aide. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes refusent de mettre un être cher au monde parce qu'elles se disent quoi? Elles se posent des questions. Est-ce que si je fais l'enfant,
qui va s'occuper de mon enfant? Mes parents vont parler parce que mon mère, quand il n'a rien, si je fais un enfant, il n'est pas à la hauteur de s'occuper de l'enfant. Lui et moi, on souffre. Je ne peux pas faire un enfant bébé, je ne peux pas faire un enfant maintenant, je ne peux pas faire un enfant maintenant. Et ça fait que le pays, on n'a pas une nouvelle jeunesse. Vous comprenez? Le taux de natalité est faible par rapport au taux de mortalité. Et ça pèse sur nous en Côte d'Ivoire. Mais dès lors que l'État prend l'engagement de soutenir les femmes, vous allez voir, les femmes vont faire des enfants. Parce qu'elles savent que si elles font un enfant, elles n'ont plus besoin de leur mari parce que l'État va les aider. On te donne 100 000 francs pour ton enfant chaque fin du mois. Mais voilà, 100 000 francs, mais elle va s'occuper de son enfant. Elle n'a plus besoin de l'aide de son mari. Mais son mari, cela ne veut pas dire son mari ne va pas aussi lutter pour venir en aide à sa femme. Oui, il est obligé de lutter parce qu'il est le père de l'enfant. Mais la femme déjà, elle est déjà satisfaite du fait qu'elle gagne au moins 100 000 francs par mois pour essayer de prendre en charge son enfant. Donc c'est déjà bien. Donc elles vont avoir la volonté maintenant de faire un enfant. Quelle femme qui ne va pas vouloir attraper aussi les 100 000? Donc elles vont faire des enfants pour pouvoir obtenir les 100 000. Oui, elles vont voir des choses comme ça. Parce que dans les 100 000, elle peut avoir son gombo là-dedans. Une villageoise qui est là-bas, qui fait un enfant, par mois on lui envoie 100 000, mais elle est contente parce qu'elle va profiter dans ces 100 000 francs. Si elle est intelligente, elle peut prendre ça. Dans 2 mois, elle prend au moins un truc, quelques francs, elle s'occupe de l'enfant, mais elle peut économiser, elle peut construire même des maisons à l'aide de ça. Si elles savent bien économiser, elles vont construire des maisons. Ou bien elles vont faire des commerces. Et aussi aider leur petite famille. Ou bien voilà, il y a assez de choses. Il y a assez de choses que les femmes elles peuvent faire avec cette aide envers l'État, que l'État ivoirien va les accorder. C'est très important. Pour moi, c'est important de les aider en fait. Merci mon frère. Mais si on veut appliquer cette méthode d'étude, est-ce que le diplôme qui sera obtenu par l'étudiant sera valable sur tout le territoire mondial? S'il te plaît, donne-nous les arguments. Oui, mais pourquoi pas? Je vous interpelle que le diplôme sénégalais est reconnu sur le territoire international. Les Sénégalais, c'est-à-dire quand tu vas à l'école au Sénégal et que tu as le bac, le BPC, ton BPC et ton bac sont reconnus ici en Europe. Mais les diplômes ivoiriens ne sont pas reconnus parce qu'on dit l'étude de la Côte d'Ivoire est faible. Il y a assez de tricheries, donc eux ils ne reconnaissent pas les études ivoiriennes ici. Et quand tu es ici, quand tu viens ici par exemple, si tu as le bac, quand tu leur dis que tu as le bac, tu leur montres, ils disent bon, on va te donner une preuve pour repasser le bac, pour voir réellement si toi-même tu avais eu le bac dans ton pays et que ce n'est pas quelqu'un qui t'a montré. Tu vas repasser, ils vont te donner des épreuves du baccalauréat, tu vas repasser ici le bac. 2 jours, tu repasses le bac. Ils vont voir ton niveau d'études. Et tu vas valider le bac. Si tu n'as pas validé le bac ici, on dit bon, tu n'es pas encore capable d'aller à l'université, il faut reprendre la terminale. Et tu reprends la terminale ici pour repasser le bac. C'est ça. Or, quand le Sénégalais il vient avec sa fiche de l'école, c'est-à-dire son bulletin qu'il a eu à l'école, c'est un bulletin de l'école qui prouve que de toute l'année, c'est un bulletin, ou bien de chaque trimestre, je pense. Donc c'est un bulletin de chaque trimestre de la dernière année qu'il a fait. Donc les bulletins de chaque trimestre de la dernière année qu'il a fait dans son école, plus ses différents diplômes, il envoie ça et il regarde, il valide son diplôme pour dire il a eu le bac, par exemple, au Sénégal, donc on lui donne l'équivalent du pays européen où il est venu. Que ce soit en Amérique, que ce soit au Canada, c'est reconnu partout. Mais le diplôme ivoirien n'est pas reconnu. C'est-à-dire, si tu as fait le BPC en Côte d'Ivoire et que tu as le BPC, tu viens ici, tu vas reprendre la 3e, ou bien tu vas faire épreuve. C'est une épreuve de... on appelle ça... c'est un test. On doit te faire passer un test pour voir si tu as le niveau. Donc, si tu as validé ça, le test, si tu as réussi, le test, il te donne l'équivalent
de ton diplôme. Mais là, ce n'est pas une année que tu vas attendre. On te dit, quand tu leur présentes, tu dis j'ai eu le BPC ou bien j'ai eu le bac. On dit bon, la semaine prochaine, tu viens à telle heure, tu vas passer pour voir si tu as vraiment eu. Donc toi, il faut t'attendre. Tu as 2 jours pour passer. Ils te suivaient, tu ne vas pas tricher et ils sont là. Ce n'est pas pour dire, c'est pour valider ton diplôme ou bien tes diplômes que tu as eu au pays. Pour valider, ils veulent voir clair là-dedans. Donc si tu as eu la moyenne, ils te donnent l'équivalence. Si tu as fait un échec, tu vas reprendre à 0. C'est-à-dire la terminale ou bien le 3e. C'est comme ça ici. Donc si on applique cette méthode à l'école en Côte d'Ivoire, notre diplôme aura de la valeur par rapport au diplôme sénégalais et même on va prendre de l'avance sur eux, sur même les Européens. Parce que c'est une volonté, c'est de la concurrence. On veut atteindre quelque chose. Donc les élèves, ils vont se mettre au travail. Les maîtres et les professeurs, ils vont être déterminés à expliquer mieux les cours. Pendant que tu fais la théorie, tu fais encore la pratique. Donc c'est chaud dans la journée. Tu as 3 heures, mais les 3 heures, il faut te donner à fond. Parce que la Côte d'Ivoire veut sortir des systèmes qui empêchent notre pays d'évoluer. Donc on met ça dans les têtes des Ivoiriens, dans leurs têtes. Au lieu d'aller vous tuer dans les rues, voilà une lutte très efficace pour empêcher la mort des Ivoiriens et chasser paisiblement les impérialistes de notre territoire. Donc mettez-vous au travail. Quiconque veut libérer son pays, quiconque est prêt pour voir son pays développer, alors il va se mettre au travail, il va avoir le courage, il va beaucoup bosser pour apporter quelque chose demain à son pays. Et on veut ça. On veut ça. C'est ça qu'on attend des chefs de l'État. Même aussi, ils donnent l'argent aux grandes puissances et qu'ils investissent beaucoup dans l'éducation et ils changent le système éducatif. N'accumulez pas les matières. Parce que, vous voyez, un élève qui va à l'école, il est fort dans une matière, mais il est nul dans les autres matières. Par exemple, il y a d'autres qui sont forts en histoire. Il est nul en géographie, il est nul en français, en mathématiques, en sciences, il est nul. Mais comme il y a plusieurs matières en Côte d'Ivoire, notre système, à cause de ça, le petit va se retourner au village. Il ne peut plus continuer parce qu'il ne comprend pas les autres matières. Or, si on laissait la chance à ce petit de continuer dans sa matière qu'il a ciblée, la matière qu'il comprend mieux, si on lui laissait la chance, il allait devenir un grand historien. Un grand historien, et même il pouvait devenir professeur d'histoire à l'université, enseigner l'histoire aux gens. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas les autres matières, on laisse le petit se retourner au village, ou bien devenir un petit voyou dans les rues. Ce n'est pas bien. Il y a d'autres qui sont très forts en mathématiques, ils sont des génies. Mais quand tu envoies le français, ils sont nuls. Tu envoies sciences physiques, ils sont nuls. Tu envoies la géographie, ils sont nuls. Ça fait qu'ils n'ont pas moyen dans les autres matières. Ça les empêche d'avoir les 10 de moyenne annuelle pour pouvoir passer en classe supérieure. Ça fait que ces élèves, on les renvoie de l'école. Et quand on les renvoie, les parents n'ont pas de l'argent pour payer des écoles privées. L'enfant, il reste. Alors, si l'État réussissait à dissocier toutes les matières que les gens y font, par exemple en Côte d'Ivoire, un seul élève a 12 matières, 10 matières, 11 matières, on va où avec? Est-ce qu'il va, quand il va réussir dans sa vie, il va enseigner toutes ces matières? Il ne va pas enseigner toutes ces matières. Dans tous les cas, c'est une seule matière, il va choisir plus tard. Pourquoi ne pas lui donner la chance de choisir cette matière dès le début pour être maître dans cette matière? Donc, à cause de ça, beaucoup, ils perdent la chance. Ils pouvaient sauver notre pays, mais ils ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'ils sont nuls. Ils sont nuls dans les autres matières, mais ils sont forts. Tu ne peux pas être nul partout. Jamais un élève ne peut pas être nul partout. Il peut être nul, mais il est fort quelque part. S'il est fort quelque part, donne-lui la chance de continuer dans la matière dans laquelle il est fort. Et vous allez voir ses compétences. C'est ce que je cherche. Parce qu'en Europe, ils font ça. Si c'est eux qui vous empêchent de faire ça, ne les écoutez pas. Parce que eux, chez eux, là, c'est comme ça ils font ici. Et puis, ils sont développés. Ici, les médecins, ils sont très efficaces. Ce sont des médecins très spéciaux. Parce que depuis, à l'âge de 12 ans, en 5e, ils ont appris la médecine. Ils ont eu le bac là-dedans. Ils sont partis à l'université, ils ont étudié la médecine. Donc ici,
Qu'une femme fasse avortement, ça, c'est le dernier de leur métier, ça. C'est-à-dire, ce n'est rien à leurs yeux. Un médecin va faire opération, on va enlever grossesse d'une femme et puis elle va mourir. Ici en Europe, c'est que ce médecin, il va faire la prison. C'est qu'il n'a rien connu dans son métier. Mais en Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a des médecins qui font avortement à des filles et puis elles meurent. Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur matière. C'est étant à l'université qu'ils ont décidé de faire la médecine. On dit, bon, pour sortir médecin, il faut faire 7 ans de formation. 7 ans de formation. 7 ans de formation, c'est quoi ça? Il faut apprendre à la personne cette matière. Depuis 5e, c'est dans cette matière il va progresser. Il va avoir son BPC dans cette matière. Le bac dans cette matière. Donc, depuis petit, il mange la matière. Il connaît cette matière. Il connaît les différents noms du corps de l'être humain. Il sait ce que c'est que le corps de l'être humain. Il connaît les composants de l'être humain. Il maîtrise tout. Il sait que si je touche là, il y a un nerf qui s'appelle comme ça. Je ne peux pas faire cette erreur. Il maîtrise tout. Mais quand c'est à l'université, 7 ans pour apprendre ça, je pense qu'il aura beaucoup d'erreurs. Raison pour laquelle il n'y a pas de médecins spéciaux en Côte d'Ivoire. Et que si on est malade, si c'est grave, on prend un avion, on vient en Europe. Parce qu'on n'apprend pas ça aux gens. Oh, ici, pourquoi vous venez ici? C'est parce qu'eux, ils apprennent ça dès étant en 5e, en classe de 5e. Raison pour laquelle ils sont très forts. Donc, vous venez chez eux. Pourquoi ne pas envoyer leur système là-bas? C'est ce que moi je demande. Et c'est ce système qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Et même partout en Afrique. Ce système peut sauver les Africains. Si on veut avoir notre liberté, notre dignité, notre indépendance, faisons ça. C'est la meilleure des choses pour lutter contre eux sans être tués, sans être assassinés, sans que le sang ne se verse. C'est très important. Même s'ils font un coup d'état contre le président, les élèves qui ont appris, qui connaissent, ils sont toujours là. Ils vont continuer dans leur métier. Tuer un président, ce n'est pas l'élève qu'ils ont tué. Ce n'est pas lui qui a appris à l'école, qui connaît maintenant, qui est capable de fabriquer les choses. Ce n'est pas lui le blanc va tuer. Donc, s'il tue, les élèves ils vont toujours continuer. Donc, c'est ce que moi je demande, ils n'ont qu'à revoir côté de l'éducation. C'est très important. Au lieu de mettre les gens dans les rues, au lieu de faire une politique de la radicalisation, non, on ne veut pas les Français, on veut chasser, on fait ça, ils vont nous tuer, ils vont détruire nos pays avec des bombes, ils vont détruire nos pays, les immeubles, ils vont faire tomber tous ces immeubles, et puis on ne va rien faire. Alors, il y a un moyen très efficace pour les chasser doucement, sans que le sang ne coule, c'est l'éducation. Il ne faut pas accumuler les matières. Moi, j'ai été à l'école ici. J'ai vu comment ça se passe. J'ai des amis ici. Hier, j'étais en direct avec un petit Belge là. Voilà. Lui, déjà, il a déjà choisi sa matière. Étant petit, il a déjà choisi sa matière. La matière qu'il adore. On ne met pas beaucoup de matière dans sa tête. Non, lui, il a déjà choisi parce qu'il veut être telle chose. Il a déjà choisi sa matière et c'est dans ça qu'il fait ses études. Quand il va sortir demain, il est grand. Il est grand, il maîtrise parfaitement son domaine. Donc, il n'y a pas quelqu'un encore qui peut l'intimider dans son domaine. Quand vous voyez les pays développés, la Corée du Nord, c'est comme ça. Parce qu'ils avaient besoin de l'arme nucléaire. Il a dit à son peuple, allez-y étudier la science, les sciences. Ils se sont mis dans le boulot. La science, les Coréens, tout de suite, ils ont commencé à fabriquer les bombes. Ils ont surpris le monde. Parce qu'ils ont formé les élèves. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de dire à un autre pays, venez nous protéger. Eux-mêmes, ils se protègent. La grande Amérique tourne à côté. Ils disent aussi, votre navire de guerre s'approche de mes frontières, je vais anéantir. Et dans ce temps-ci, quand les navires de guerre américains partaient là-bas, mais il a développé un missile capable de détruire les navires de guerre américains. Mais il n'avait pas encore ces missiles. Mais quand les navires de guerre étaient en route, il a demandé à ces petits scientifiques-là de faire une arme qui sera capable d'abattre ces navires de guerre. Il a fait ça, il a essayé, ça a marché. L'Amérique a esquivé. Ah, lui là, il est dangereux. Il est dangereux. Donc tout de suite ils ont eu peur et il les a menacés. Si vous vous approchez, j'ai un missile maintenant qui peut vous atteindre pour détruire votre navire. Ils ont vu la capacité de frappe. Maintenant ils parlent, ils ne peuvent plus attaquer. Quand les Américains ont amené le système de défense aérienne, alors
Le monsieur Pyongyang a fait encore des missiles capables de traverser ce système pour atteindre la cible sur le territoire du Sud-Coréen. Quand ils ont vu ça, ils sont là, ils tremblent. C'est un danger, mais ils ne peuvent rien faire parce qu'il a appris à son peuple de s'investir dans la science. Dans les sciences, parce qu'il y a la science en chimie et il y a la science en physique et les mathématiques. Ces trois choses, ces trois matières, quand ton peuple connaît ça, ton peuple est sauvé, ton pays est sauvé. Rien ne peut intimider encore ton pays parce que les habitants de ton pays sont capables de fabriquer n'importe quoi que tu leur demanderas. Tu mets l'argent à leur disposition. Eux, ils vont fabriquer, ils font que le boulot. Tout ce qu'ils vont te demander, il faut nous donner les moyens. Père, ils vont à Monsieur le Président, on veut les moyens, sois tranquille. Nous, c'est notre domaine, on va faire. Tu veux quelle arme? Tu veux quelle voiture? Père, on ne va plus en Inde pour payer les bus. Nous-mêmes, Ivoiriens, on fabriquait bus. Tu veux bateau de la marine ivoirienne, on va fabriquer un bateau pour donner ça à la marine ivoirienne. C'est pas truc, la France qui va encore prendre le bateau. Non, parce qu'on sera capable de fabriquer les navires. Pourquoi est-ce qu'on ignore ce côté-là et puis on s'en va payer toujours et puis on est là, on dit on mène une lutte anti-impérialiste, une lutte qui ne va pas payer. Oui, mon petit Alexandre, l'ami, on est ensemble. Et salut poto, tu sais même était dans ton live, mais je ne sais pas comment je vais t'ajouter, poto. Je ne sais pas comment je vais t'ajouter, mais la prochaine fois, c'est-à-dire c'est toi qui vas commencer le live, tu vas m'inviter et moi je vais inviter mes amis et je vais parler. Ok, donc demain je vais faire un live et toi et moi on sera en direct, ils vont nous assister. Voilà. Wow, vieux père Zasso d'Agrou, on est ensemble. Donc je pense que j'en ai déjà terminé. Mon petit, donc en ce qui est sûr, dès que je coupe, je te rappelle, je t'appelle. Si j'ai coupé ton appel tout de suite, c'est parce que j'étais en ligne et je suis en ligne en ce moment, raison pour laquelle je n'ai pas décroché. Donc dès que je finis, je te fais signe. Voilà, tu appuies sur mon message. Mais oui, j'ai appuyé sur ton message, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, ça. Bon, peut-être c'est l'appareil qui déconne. Mais pour un étudiant en mathématiques qui est très nul en français, penses-tu que cet étudiant sera doué? Mais oui, mon frère. S'il est nul en français et qu'il est doué en mathématiques, mais il sera compétent. L'essentiel, il n'a qu'à maîtriser sa matière. On ne lui a pas demandé de mélanger français et mathématiques. S'il comprend l'exercice qu'on met devant lui, on met l'exercice, mais s'il est nul en français, mais il peut lire quand même le français. Et quand il voit ce qu'ils ont mis, il voit les trucs, il sera capable de s'en sortir. Il va s'en sortir. S'il maîtrise les maths, il va s'en sortir. Il maîtrise les sciences, il va s'en sortir. C'est le seul chemin pour libérer l'Afrique. C'est ça que je dis aux Africains. Parce que les autres chemins que tous les Africains ont utilisés, ça a été un échec. Mais on ne peut pas voir un mur et toujours vouloir foncer dans le mur. On dit il y a un mur devant nous. On fait un blocage. Il y a un blocus, mais on veut foncer quand même, mais on ne pourra pas. Il faut changer de stratégie. C'est ça, c'est sur ça que j'interpelle toute l'Afrique. Pour évoluer, il faut ça. Il faut la volonté de nos dirigeants pour financer l'éducation, afin que les Africains, eux aussi, ils puissent prendre leurs choses en main, capables de fabriquer les médicaments. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain, il ne peut pas fabriquer un petit comprimé. Il ne peut pas. Tous les comprimés viennent de l'extérieur, de la France, Canada, Amérique et tout. S'ils sont fâchés, ils mettent embargo et puis c'est fini, on met de maladies. Vous avez vu, lors de la crise, en Côte d'Ivoire, ils ont mis embargo sur la Côte d'Ivoire, il n'y avait plus de médicaments. Ceux qui faisaient la dialyse, eux tous, ils sont morts. Ceux qui avaient été atteints par des balles, ils sont morts parce qu'il n'y avait pas de médicaments. L'Ivoirien ne peut pas fabriquer un médicament. Et là, on n'est pas indépendant. Parce que quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui s'autosuffit. Mais nous-mêmes, on ne peut même pas fabriquer des choses. Et on voit que le franc CFA, non, ce n'est pas le franc CFA seulement. Il y a plusieurs domaines dans lesquels la France nous maintient. Il faut s'en débarrasser petit à petit. Petit à petit. Parce que si on n'a pas des élèves formés, capables de faire certaines choses,
Et quand on veut déclencher certaines choses immédiatement, c'est la guerre, on va connaître. Toujours les coups d'État, toujours les rébellions, toujours les déstabilisations. On ne pourra pas. Alors, de grâce, s'il vous plaît, je vous demande de vous investir du côté éducatif. Ça va aider toute l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire. C'est très important, mes potos. Et j'appelle tous les Africains et toutes les Africaines de recevoir ce message de ce soir. C'est très important pour notre pays. Donc, j'en ai fini. Il se fait déjà tard. C'était l'incontournable, bien compris, on ensemble. Ok, big up à les autres amis. Big up à Guy Dano. Big up à Driza Fofana. Big up à Zasso Dagrou Patrick. Big up à Marie-Claire Kwasi. Big up à Laurent Kiaba. Big up à Ahmed Diego. Big up à IB de Monaco. Big up à Tout Petit le Chevalier. Big up à Kourouma Moussa. Big up à Issa Sam. Big up à Elie de Marie. Big up à Kader de London. Big up à Jakaria à Ouattara. Big up à Chamer de London. Je l'ai déjà salué. Bon, big up à Marie Tapé. Big up à Sekou Keita. Même si tu m'as insulté, ce n'est rien. Big up à Domania France. Big up à Alexis Zodo Mbenza. Big up à Godei Nathanael Zalasco Nyandre. Big up à Logan Ariane. Big up à Kim Lee. Big up à Lakoso Soupa. Voilà. Donc, je pense que big up à Ouma Balde. Je pense que j'en ai déjà fini. Donc, merci à tous et à toutes. C'était l'incontournable bien compris pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. C'est pour cela que j'ai fait cette petite vidéo. Voilà, merci, on est ensemble.